Et on m'a aussi posé bien évidemment une question que j'attendais, c'est comment je vis les critiques. Ça va être très simple, je m'en fous. Donc si toi, haters, tu passes par là, n'hésite pas à commenter des choses contre moi, n'hésite pas à dire que je te dérange, parce que en fait, grâce à toi, l'algorithme met en avant la vidéo, et donc ça fait plus de vues pour l'émission de Sam, et donc plus de visibilité pour moi. Salut à tous et bienvenue sur cette FAQ, la première FAQ dédiée à YouTube. Parce que en effet, comme je vous l'ai annoncé il y a maintenant 10 jours sur Instagram, j'ai lancé cette FAQ à l'occasion des 1000 abonnés atteints sur YouTube en l'espace de 3 semaines. Donc oui, nous avons largement dépassé la barre des 1000 abonnés, mais j'ai quand même eu envie de répondre aux questions que vous m'avez posées en story Instagram. Et donc voilà, c'est le moment, c'est parti, je réponds à tout et tout le monde. Bon, je vous avoue que c'est mon téléphone qui est en train de filmer, donc je me suis envoyé les questions sur mon ordinateur. C'est peut-être moins esthétique qu'un iPhone, mais c'est pas bien grave, on est à la cool, comme vous le voyez. Je vais essayer d'organiser les questions par thème, voilà, que ce soit me concernant, ma vie personnelle, que ce soit mon parcours pro-études, et que ce soit du coup aujourd'hui tous les projets que j'ai et les questions que vous m'avez posées en lien avec ces projets. Et donc, bien évidemment, je vais commencer par la partie qui concerne ma vie et seulement ma vie, parce que oui, je me suis rendu compte que certains étaient intéressés par ma vie. Voilà. Déjà, première question, quel âge as-tu? J'ai actuellement 24 ans et je fais 25 ans le 21 avril et je suis donc du signe astrologique Taureau ascendant Vierge. Je vous laisse me dire en commentaire ce que ça voudrait révéler de ma personnalité et je vous dirai si c'est juste ou pas. Ensuite, voilà, on me pose aussi des questions sur mes défauts et mes qualités. Bon, là, ça va être un peu long, donc je vais peut-être poser l'ordinateur. C'est une question intéressante aussi qui me concerne certains vont vous dire que c'est très compliqué de s'auto-analyser. Moi, je vais vous répondre que non. J'ai la chance de me connaître aujourd'hui à peu près bien. Et donc, bon, ça... Voilà. Et donc je dirais, si on commence par les défauts, si je dois vous les lister, je suis quelqu'un d'impatient, je suis un insatisfait, je suis un peu nerveux, beaucoup moins qu'avant, mais ça reste un de mes défauts. Je suis insolent, je manque parfois de filtre, je peux être vexant, blessant et un peu sarcastique. Voilà ce que je vois en défaut comme ça que je peux vous dire. Et en qualité, je dirais ambitieux, très ambitieux, motivé, passionné, créatif, empathique, attentif. Et en dernière qualité, comme ça on est à peu près au même stade que les défauts, je dirais adaptabilité. Je pense que je réussis à m'adapter à différents atmosphères, à différentes personnes, et je pense que c'est aussi une qualité. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a aidé durant mon parcours professionnel. Ensuite, on m'a demandé pourquoi je me suis lancé sur les réseaux sociaux, et ça c'est une bonne question à laquelle je n'ai jamais répondu, et en fait c'est un peu simple, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans quand je me suis lancé donc avec du contenu testimonial, donc les interviews que je fais, les témoignages que je fais, c'était parce que je voulais pas attendre, je voulais provoquer en fait plutôt que d'attendre, et donc je me suis dit voilà, à 21 ans, quand tu habites dans un 13 mètres carrés à Paris, que tu es encore étudiant stagiaire en télé, tu n'as pas beaucoup de moyens à part un téléphone et un canapé, parce que c'est toujours le même canapé, et un canapé pour tourner. Et donc je me suis dit, bah écoute Aaron, les seules plateformes qui peuvent accueillir un format avec aussi peu de moyens, finalement ce sont les réseaux sociaux, et donc je me suis lancé pour ça et comme ça, et en fait je me rappelle, c'était donc du coup quand j'avais 21 ans, il y a 3 ans, j'arrivais pas à dormir, et je me suis dit, oh là là, c'est le moment, t'as 2 semaines entre guillemets où t'as rien à faire, t'as toujours eu envie de découvrir les histoires des gens, t'as toujours eu envie d'être la personne qui pose les questions, parce que tu t'es rendu compte que parfois
des questions étaient un peu évitées. Et donc bah, je me suis lancé comme ça, et de fil en aiguille, j'ai découvert Instagram, puis TikTok, j'ai ensuite revu Facebook. Aujourd'hui YouTube. En fait, j'avais rien prévu, j'avais rien programmé. J'ai appris tout sur le tas, que ce soit les réseaux. Moi, avant, j'étais pas du tout sur les réseaux. Enfin, voilà, je faisais juste des stories à mes proches sur Instagram quand je partais en vacances, mais je m'en foutais des likes. D'ailleurs, bon, en vrai, j'en fous toujours un petit peu des chiffres. Moi, c'est pas encore ça qui m'apporte. Mais voilà, et donc j'ai appris comme ça aussi le montage. J'ai appris à mettre en avant un contenu, et 3 ans après, je lance ma chaîne YouTube parce que je pense que c'était le bon moment, et que avant, peut-être que j'étais pas encore prêt d'assumer de longs formats, et que je pense qu'il faut aussi laisser le temps nous apprendre et le temps faire les choses. Et donc voilà, et puis on verra. Peut-être qu'un jour je serai sur Twitch, je ne sais pas. Je reprends mon ordi parce que j'ai oublié la question suivante dans la catégorie vie perso. Ok, on m'a demandé si j'étais en couple ou célibataire. Alors, suis-je en couple ou célibataire? C'est une question qu'on ne m'a jamais posée aussi en FAQ. Bon, après, je dis ça, j'en ai fait qu'une, hein. C'était il y a 6 mois sur Instagram. Mais la réponse est très simple, je suis complètement célibataire. Et d'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu cette partie, enfin, pour un peu voilà, développer le chapitre vie sentimentale. C'est vrai que moi j'ai aussi d'ailleurs un défaut que j'aurais pu ajouter à ma liste de défauts. Je suis très excessif, et c'est vrai que depuis que j'ai 20-21 ans, depuis que j'ai commencé en télé, depuis que j'ai commencé les réseaux, je ne pense qu'à ça. Voilà, je ne vis que pour ça. Donc bien sûr, j'ai des amis, j'ai une vie sociale hyper développée, enfin je fais plein de trucs, je pars en vacances, tout va bien. Mais c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, je suis surtout fait pour travailler et pour développer ce que je veux faire. Et voilà, je mise tout sur ma carrière, entre guillemets. Et maintenant, nous pouvons passer à la partie plutôt parcours, études, vie pro. C'est une partie où j'ai eu pas mal de questions, donc je vais essayer de faire un petit pêle-mêle en ciblant les questions qui sont revenues. Et la première question qui est revenue à ce sujet, bien évidemment, que c'est quelle étude j'ai fait et quel parcours j'ai eu. Bon, déjà, moi, j'ai fait toute ma scolarité dans un même établissement privé. J'ai obtenu mon bac économique et social avec mention. Ensuite, j'ai intégré directement la faculté de droit à Paris Panthéon, enfin à Paris 1 Panthéon Sorbonne. Et en fait, j'ai fait 4 ans de droit comme ça. Dit comme ça, c'est un parcours qui semble très classique, sauf que moi, à la base des bases, je ne voulais pas du tout faire du droit. Je voulais intégrer une école de journalisme, mais j'avais passé 1 ou 2 concours dans des écoles privées à Paris. J'ai commencé à me renseigner sur les tarifs. Je me suis dit c'est beaucoup trop cher, et j'avais pas envie de soit de faire un prêt ou soit de demander à mon père de m'avancer 10-15 000 euros, sachant que j'avais que 18 ans, mais je me disais que peut-être que le métier de journaliste pouvait s'apprendre dans le tas. Bref, de fil en aiguille, on m'a conseillé la filière juridique en me disant que ça aurait pu m'apporter des bagages pour faire ce métier de journaliste. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré en première année, j'ai eu mon année, je n'ai rien foutu de l'année. Je ne sais pas comment j'ai eu mon année, en plus la L1 est assez difficile, il y a beaucoup de redoublements. Ma L2, je sais pas, je me suis pris par une passion pour le droit, j'ai charbonné, même si je suis parti en vacances un week-end pendant les révisions, et je sais que si Iman ou Barbara passent par là, savent très bien de quoi je parle, ce sont mes camarades avec qui j'ai travaillé pendant 3 ans, et qui sont maintenant mes amis, enfin bref. Ensuite j'ai fait ma 3e année, pendant le Covid, j'ai eu ma licence, je voulais arrêter la fac, parce que je m'étais dit, voilà Aaron, tu as ta licence, maintenant, il faut que tu faut que tu retournes à tes premières envies, donc qui est le journalisme, l'écriture. À la base, c'était ça. Et donc, pendant le confinement, je commençais déjà à écrire, j'avais contacté des médias. Bien évidemment que personne ne me répondait parce que j'avais rien comme bagage, donc j'avais pas pu trouver de stage ou quoi. Et pendant le confinement, je trouve un magazine qui a fermé maintenant, mais qui s'appelait 20 Magazine. Et je les contacte, je leur dis voilà, salut, je m'appelle Aaron, j'ai 20 ans, et j'ai vu que votre magazine était dédié aux jeunes de 20 ans qui avaient envie de prendre la parole. Ils m'ont dit bah vas-y Aaron, écris-nous un papier sur c'est quoi avoir 20 ans et être confiné. Et là, je me suis dit, trop bien, je vais pouvoir écrire sur moi en plus, donc c'était quand même plus simple pour moi. J'ai écrit un papier comme ça sur comment je vis le confinement
en tant qu'étudiant hyperactif de 20 ans. J'envoie ce papier, mon tout premier papier, à ce magazine 20, ou Toti, je sais plus. Et en fait, ils ont adoré. Une semaine après, il a été publié. Et en fait, je me suis dit, bah écoute, si 20 a adoré ce papier, peut-être que d'autres vont vouloir le publier. Donc j'avais contacté Le Figaro, Le Monde. Oui, bon bref, voilà, il faut parfois rêver. Et 3 jours après, Le Monde me répond et me dit bonjour Aaron, merci pour votre article. On souhaiterait effectivement aussi le partager sur notre site. Et donc, une semaine après, je me retrouve en première page du site Le Monde, parce qu'il mettait en avant les articles comme ça sur le confinement, et que c'était un peu un sujet d'actu. Et en fait, c'était trop bien. Et d'ailleurs, si vous voulez, l'article est toujours disponible, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc ça a commencé comme ça. Du coup, après, j'ai écrit un autre article pour un autre magazine sur les violences conjugales. Bon, bref. Et pendant mon confinement, je faisais un peu ça. Et à la rentrée suivante, donc après avoir obtenu ma licence, je me suis dit, bah écoute, là, ok, t'as pas de bagage en journalisme, mais peut-être que le fait d'avoir écrit quelques articles va te permettre de trouver au moins un stage. Bingo, c'est ce que j'ai fait, j'ai obtenu un stage. Et donc j'ai commencé comme ça, entre mon Master 1 et mon stage, à faire ce que j'aime, donc la presse écrite. De fil en aiguille, la fac, j'avais complètement délaissé. J'ai pas eu mes partiels, enfin bon bref, j'étais un peu dans un truc de là je fais tellement ce que j'aime en stage en presse écrite que la fac je m'en fous complètement, et en plus à la base je voulais même pas faire de M1, mais c'était une pote qui m'avait convaincu en mode allez vas-y fais un M1, j'avais dit ok vas-y, bon bref, et de fil en aiguille dans ce stage je fais aussi de la radio. Bref, et là je me découvre une passion pour l'audiovisuel, la radio à la base, et donc je me dis qu'à la fin de ce stage en presse écrite, je vais trouver un stage au mois de janvier en télé. Et bien évidemment que je n'ai pas trouvé de stage en tant que journaliste télé, parce que c'est très compliqué même d'arriver en stagiaire journaliste télé quand t'as pas d'expérience. Et donc je me suis dit, bah écoute, tu prends la première porte qui s'ouvre à toi en télé, et donc j'ai commencé à être chargé de casting stagiaire, et donc j'ai casté pour Love Island, The Voice, et puis après j'ai enchaîné sur un autre stage en télé en édito, pour le coup pour une émission musicale chez M6. Ensuite j'ai refait un stage en télé en édito, pareil, en tant que journaliste télé, pour les enfants de la télé avec Andy Bolshine, et donc de fil en aiguille, j'ai arrêté les études, j'ai commencé la télé, et plus mes expériences télé passaient, et plus bah en fait je faisais vraiment ce que j'aime en télé. Ensuite, j'ai arrêté les stages, donc j'ai commencé à être payé pour travailler en télé. Entre-temps, j'ai continué à faire mes témoignages sur Instagram en parallèle. Puis j'ai ouvert une boîte de production audiovisuelle pour produire du contenu publicitaire à destination de particuliers. J'ai notamment j'ai produit une publicité pour un restaurant italien, j'ai tourné une publicité également pour une marque de bébé, ou encore une publicité pour un salon d'esthétique, bon bref, et voilà, ensuite j'ai fait aussi de la chronique par-ci, par-là, en parallèle de tout ça, et pour terminer un petit peu mes expériences pro, j'ai intégré aussi l'équipe de Samzira en tant que chroniqueur sur Aja il y a presque un an maintenant, en mai 2023, parce que je voulais absolument faire de l'antenne, faire partie d'une équipe permanente dans un talk show, et une pote à moi m'a envoyé une story de Samzira en me disant salut Aaron, regarde Sam, il cherche un nouveau chroniqueur. J'ai envoyé un mail à Sam, il m'a appelé 2 jours après, on s'est vu 3 jours après, et j'ai commencé la semaine d'après. Voilà, pour mon parcours pro, et aujourd'hui actuellement je travaille toujours en télé également, et j'ai toujours ma boîte de production, et je produis aussi des petits contenus pour des particuliers. Voici pour mon parcours pro, et je vous ai épargné tous les tafs que j'ai fait en parallèle dans l'événementiel, dans la restauration, en tant que babysitter, en tant que aide scolaire. Je vous ai également épargné mes expériences de bénévolat, et je vous ai également épargné mon travail dans une agence de communication, et également mon travail dans un média pour les réseaux sociaux où j'étais journaliste reporter d'image, parce que ça a été 2 expériences médiocres. Aussi voilà, pour poursuivre sur la catégorie pro, quelqu'un m'a demandé, oui Sam m'a demandé, si j'avais eu des regrets dans mon parcours professionnel. Non, j'ai pas eu de regrets. Alors, je suis pas le mec qui dit faut pas avoir de regrets, mais bon, un humain, on fait. Non, j'aurais pu avoir de regrets. J'ai pas de regrets. En fait, je regrette certaines expériences du sens qu'elles se sont passées d'une façon pas ouf, qui ont pu me faire du mal. Donc, je regrette un peu, voilà, d'avoir vécu ça à cause de gens dans le milieu du travail. Mais sinon, non.
Aucun regret, tout ce que j'ai fait, que ce soit mes jobs étudiants, mes stages en presse écrite, en télé, mes chroniques, mon média, ma boîte de production, les choses qui arrivent, j'ai pas de regrets parce que en fait, je me suis toujours dit, quoi que tu fasses dans la vie, quoi que tu subisses, quoi que tu vives, quoi que tu aimes ou que tu aimes moins, comprends toujours quelque chose, tire toujours quelque chose, tire une leçon. C'est-à-dire que j'ai eu quelques expériences professionnelles qui ont été désastreuses, qui ont été compliquées à vivre, qui ont été, enfin, voilà, où j'ai rencontré des gens pas forcément très sains, mais en vrai, ils m'ont aidé à comprendre des choses. Et typiquement, ma chaîne YouTube, j'ai lancé au mois de janvier, parce que 2 mois avant, je me suis fait virer d'un média et je me suis dit, je veux être cette personne qui puisse embaucher les gens et pouvoir les considérer beaucoup mieux que ce média-là m'avait considéré. Je sais pas si vous avez capté, mais bref, et en gros, c'était un peu la goutte d'eau qui m'avait dit, écoute Aaron, c'est ton moment, lance ta chaîne YouTube. Voilà. Donc comme quoi, j'avais mal vécu le renvoi, mais finalement, ça m'a aidé aussi à trouver une force pour lancer ma chaîne. Donc non, pas de regret, mais c'était une bonne question. Ah, bah justement, je viens de voir une question et qui est en lien avec mon parcours pro. Il y a excuse-moi, une fille, une jeune fille, qui m'a demandé comment est venue l'idée de donner la parole justement à tous ces témoins. Et j'y réponds maintenant parce que bon, ça fait quand même partie de mon parcours professionnel. J'ai un peu expliqué tout à l'heure, mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de donner la parole à tous ces témoins. C'est parce que voilà, globalement, j'avais constaté à 21 ans, qu'il y avait plein de sujets qu'on n'abordait pas, qu'il y avait plein de sujets qu'on abordait, mais pas forcément complètement, qu'il y avait plein de questions qu'on n'osait pas parfois poser par peur de blesser la personne, par peur d'aller dans les sujets un peu trop tabous, trop trash, que je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin de me comprendre et que, j'ai compris ça pas à 21 ans, mais après, qu'en fait en donnant la parole à ces gens-là, c'était surtout aussi un besoin de trouver la mienne. Et donc, je fais ça pour ça, j'ai fait ça pour ça. Et aujourd'hui, pourquoi je continue? Parce que j'estime qu'à mon humble échelle, c'est une façon pour moi de faire avancer les choses et que je pense avoir une mission sur Terre, c'est de bousculer les choses et de bousculer les trucs, enfin, de faire entendre voilà, ce qu'on ne veut pas entendre ou ce qu'on n'entend pas. Donc oui, vous me direz, bah, lance-toi en politique si tu veux faire bouger les choses, et je vous répondrai que j'y songe. Mais je me dis que aujourd'hui, à 24 ans, c'est ma façon à moi de faire ma politique et de mettre en lumière des choses qu'on n'entend pas, ou de poser des questions parfois d'ailleurs qui me causent du tort, un peu piquantes, un peu trash, un peu sans détour. Mais c'est comme ça, mes invités le savent, je les brief, etc. Ouais, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est pour ça que je continue aussi, et c'est que je suis passionné par tellement de sujets, et que je suis passionné par l'humain, que ça me pousse encore à faire ça aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je donne la parole à tous ces gens, et que aussi je commence à faire du reportage, parce que j'adore aller sur le terrain et être en immersion dans des situations un petit peu singulières, ou parfois un peu loufoques, où personne ne veut aller. Ensuite, pareil, dans cette partie un petit peu annexe de la catégorie professionnelle, et quelqu'un me demande quelles sont mes inspirations, justement, je pense, dans le monde professionnel, audiovisuel ou sur les réseaux sociaux. J'ai pas masse d'inspiration que ça. En fait, en fait, c'est pas quelqu'un qui m'inspire forcément. C'est plutôt des idées que les gens vont avoir en faisant une vidéo. C'est ce que va dire une personne sans vouloir m'inspirer, qui va me renvoyer quelque chose. Mais si je devais citer des gens qui m'inspirent. Par exemple, moi j'adore le parcours de Camille Combal qu'on voit sur TF1, qui a commencé à la base en tant que stagiaire, puis à la radio, puis sur TPMP, puis aujourd'hui voilà, il a sa boîte de production et anime des primes. Alors je dis pas que je veux animer des primes, mais je dis que moi, si je parle d'inspiration télé, et je peux citer aussi Arthur par exemple, ils ont leur boîte de production et en même temps ils sont à l'antenne, et moi j'adorerais euh, porter ma boîte de production également en télé, et peut-être d'animer, d'incarner voilà, les émissions que je produis. C'est un peu un de mes rêves dans ma vie. Et d'ailleurs, il y a une question enfin, quelqu'un me pose, où je me vois dans 10 ans et quel est mon but ultime, c'est ça. Voilà, dans 10 ans, je veux être
à l'affiche. Donc oui, effectivement, pour le coup, animer une émission que je produis en télé. C'est un peu mon goal et c'est comme ça que moi je me vois dans 10 ans. Après, dans 10 ans, j'aurai que 34 ans et donc c'est vrai que ça peut être un peu jeune de produire et d'incarner une émission sur une chaîne de télé, mais si c'est pas ça, c'est au moins dans 10 ans avoir une certaine place dans le paysage audiovisuel français, face caméra, mais aussi derrière caméra, et pourquoi pas grossir mon médiathème, avoir des bureaux, etc. Bon, ça j'espère avant 10 ans, mais voilà, avoir une équipe, j'ai toujours eu envie d'avoir une équipe, de manager une équipe, et de faire confiance à des profils que certains recruteurs redoutent, parce que j'ai été ce genre de profil, et donc j'ai envie à mon tour de donner aussi la chance à des gens qui ont de grosses personnalités, qui sont créatifs, mais qui parfois peuvent faire peur. Et moi, vous ne me faites pas peur, j'ai trop hâte de travailler avec vous si un jour j'ai mon équipe. Donc voilà. Ensuite, on va pouvoir passer toujours dans la lignée professionnelle. On va pouvoir parler de la partie AJA, parce qu'en effet, les gens qui me suivent sur Instagram sont aussi des gens qui arrivent de l'émission de Samzira, AJA, donc pour lequel je suis chroniqueur. Et vous m'avez posé pas mal de questions dessus. On va y répondre tout de suite. Et bien évidemment, vous l'avez compris que je reprends mon ordinateur pour aller checker parce que j'ai bien évidemment oublié les réponses. Quelqu'un me demande comment je me sens dans l'émission de Sam depuis ma première. Je me sens bien, je me sens relativement très bien intégré, bien que certains peuvent croire apparemment le contraire de selon ce que vous voyez, mais en interne tout se passe trop bien. Toute l'équipe pour le coup est sympa. Alors bien sûr ça reste du travail, ça reste, on est tous des gens différents, donc bien sûr il y a des fois où on n'est pas d'accord, que ce soit en in ou en off, mais globalement tout va bien. Moi comment je me sens, en fait c'est vrai que j'ai toujours eu envie, voilà, de faire ça. Je suis trop content de le faire aujourd'hui avec Sam. Je suis trop content que Sam me donne cette chance de partager mon avis. Mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup, peut-être, d'incarner d'autres chroniques, d'autres formats, où je parle plus de sujets de société, où je parle de sujets d'actualité, et plus que de sujets d'influence ou de télé-réalité. Je trouve ça hyper intéressant de parler d'influence et de télé-réalité, parce qu'en fait, de ces faits-là, on peut faire plein de parallèles avec des faits d'actualité et des faits de société. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait souvent, souvent sur Aja, et moi, c'est ça aussi que j'aime dans l'émission. Mais c'est vrai que je me dis, pourquoi pas que j'ai voilà, incarné une pastille comme ça, vraiment actu, société, peut-être politique, enfin j'en sais rien. Mais voilà, donc voilà comment je me sens. En gros, tout va bien, j'aime toujours ce que je fais, mais c'est vrai que je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'évolution, d'évoluer. Alors ça veut pas dire m'améliorer, ça veut dire de changement, voilà, et je pense que ouais, ça me ferait kiffer, si Sam tu passes par là, ça me ferait kiffer que ma place évolue un petit peu, voilà, soit un peu remodifiée, enfin je sais pas trop comment le dire, mais voilà, mais sinon tout va bien. Et puis d'ailleurs je tourne aussi à Ja mercredi. Et on m'a aussi posé bien évidemment une question que j'attendais, c'est comment je vis les critiques. Pour ceux qui me suivent sur... Enfin, pour ceux qui ne me suivent pas sur Aja, ceux qui ne me connaissent pas du tout d'ailleurs sur Aja, enchanté, moi c'est Aaron, chroniqueur Samzira sur Aja. J'ai beaucoup de critiques depuis ma première émission, j'ai été sujet à un appel au boycott, les gens ont carrément écrit une pancarte contre... Enfin, pour que je quitte l'émission, bref, je me fais défoncer hein, tout le temps. Et donc la question est carrément légitime, comment je vis les critiques, ça va être très simple, je m'en fous. Je m'en fous royal. Mais en fait, je sais que, parce qu'on m'a déjà dit, non mais Aaron, c'est pas possible, bon allez, parfois t'es un petit peu vexé. Non. Et c'est là où je me dis que peut-être j'ai un souci, à tel point que je m'en fous. Voilà. C'est-à-dire que ma sœur ou ma mère sont beaucoup plus touchées, bon, sans être attristées, à terre, en train de pleurer. En soi, elles s'en foutent aussi, mais elles sont plus, voilà, elles me disent, bon Aaron, t'as vu les gens, ce qu'ils disent sur toi, etc. Elles sont un peu plus concernées que moi. Moi, je m'en fous royal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis conditionné à faire ce que je fais, je me suis conditionné à avoir une image publique, je me suis conditionné à avoir une force de caractère pour justement ne pas faiblir face à des commentaires écrits par des gens qui ne me connaissent pas, que je ne connais pas, et que moi, aujourd'hui, les seuls conseils que je prends, ce sont ceux qui sont constructifs et ceux des gens que je connais, que j'aime, qui m'aiment et qui, je sais, veulent mon bien. Donc si toi, haters, tu passes par là, n'hésite pas à commenter des choses contre moi,
n'hésite pas à dire que je te dérange, parce que en fait, grâce à toi, l'algorithme met en avant la vidéo, et donc ça fait plus de vues pour l'émission de Sam, et donc plus de visibilité pour moi. Voilà, je pense que j'aurais répondu à cette question pour les critiques, il n'y a aucun souci, mais encore, merci à tous les gens qui disent, qui m'adorent, merci à tous les gens qui m'écrivent en DM pour me remercier également de ce que je dis, des paroles que je porte, et donc c'est trop cool, et je suis quand même très content d'être aimé par une partie du public de Sam, sachant que moi, toute ma vie, ça a été 50% de gens qui m'adorent, 50% de gens qui me détestent, il n'y a pas de juste milieu, donc ça prouve aussi une chose, c'est que je suis moi-même. Bon, maintenant, je vais vous faire la partie un peu fourre-tout. Donc, alors, je les ai complètement oubliés pour le coup. Ayant quand même une bonne mémoire, je les ai zappés. Quelqu'un me demande quel shampoing utilises-tu et qui est ton barbier? J'utilise le shampoing DOP au coco, je crois, et je fais tous les 2 semaines ma barbe et mes cheveux dans le même coiffeur, dans le 11e, mais je n'ai absolument pas le blaze, c'est un coiffeur sans rendez-vous, il me prend 15 €, ça dure une demi-heure, et je trouve que ça va. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi, normalement le dégradé est pas mal, je le monte toujours un peu bas, et d'ailleurs les cheveux je les ai lavés hier, donc voilà, ça sent relativement bon. Ensuite, dans la partie aussi un petit peu annexe, on m'a demandé quelle interview m'a le plus touché, quel témoignage m'a le plus touché. Là, comme ça, je dirais Catherine. Catherine, victime d'inceste par sa mère. Catherine, je me rappelle, je l'avais reçue la première fois il y a 1 an et demi. Et en fait, il y a une scène que j'oublierai jamais. Elle était assise là, moi j'étais derrière la caméra. Il y a un moment où le temps s'est arrêté, une émotion bizarre et tout s'est pris un peu de la pièce. Et pendant une semaine, j'ai beaucoup pensé à Catherine. C'est une rencontre qui m'a beaucoup chamboulé, en fait. Donc, et après, on a créé un lien assez particulier aussi. On s'écrivait juste après. Nous deux, en fait, on avait senti la... Je sais pas, c'était un peu bizarre, un peu inexplicable. Donc, je dirais Catherine. Même si, en fait, tous les témoignages que je fais, je les trouve intéressants, je les trouve utiles, sinon je les ferais pas, je vous dis la vérité. Même si certains, en vrai, j'aurais pas dû. C'est vrai qu'il y a des sujets, oui, qui me touchent plus, ou des personnalités qui me touchent plus, c'est vrai. Donc là, je pense à Catherine, je pense à... récemment, j'ai eu qui récemment, peut-être sur YouTube? Afshi. Afshi, j'ai adoré parce que on a eu de bonnes confrontations aussi, de bons débats dans le témoignage. C'était pas que du débat, c'est une femme qui est tellement en adéquation avec son histoire que j'ai pu me permettre de l'amener vers des choses euh, où j'aurais pas été avec d'autres. Voilà. On a parlé de religion, on a parlé d'emprise, mais de façon hyper décomplexée et c'était cool. Ouais. Donc je dirais Afshi pour aussi autre chose. Myriam, violence conjugale, je l'adore, mais elle aussi, Myriam, c'était, je l'ai reçue 2 fois, c'était incroyable. Bref, ils sont tous cool, tous, ouais, ils me font, c'est vraiment, ça me ressemble bien, quoi, en tout cas, là, ce que je fais sur YouTube, voilà. Et bah donc voilà, on a fait un petit peu enfin non, on a fait carrément le tour des questions. Bon, je vous ai un peu tout, j'ai pas, effectivement, excusez-moi, si quelqu'un ne retrouve pas sa question, c'est pas que je n'ai pas y répondu, mais c'est que voilà, j'ai voulu faire des petits paragraphes en prenant une question un peu clé à chaque fois. Voilà, bon, il y a plein de sujets que j'ai pas abordés, parce qu'il y a plein de questions qu'on ne m'a pas posées, mais ce qui est normal, hein, de toute façon, vous savez pas forcément encore tout, enfin, même pas du tout d'ailleurs, mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire, là, voilà, à vous abonner, non, à vous abonner, abonnez-vous, à mettre un like, et puis en tout cas, voilà, moi je suis très content que cette aventure YouTube commence comme ça. Je suis assez content de l'accueil que vous lui avez fait et j'espère que ça va continuer comme ça pendant encore longtemps. J'espère que c'est que le début. En tout cas, pour moi, c'est que du plaisir, c'est que de la passion. Donc merci de me suivre et n'hésitez pas, si vous avez envie de témoigner, envoyez-moi un message sur Instagram, thème.aaron, et je vous dis rendez-vous ce dimanche à 16h pour un nouveau témoignage sur votre émission préférée, Balance ton thème. Des gros bisous.